Bonjour Looping, il paraît qu'il y a un drama avec un pédophile sur YouTube. Tout à fait Mousseline, il y a effectivement un drama avec un mec qui a envoyé des photos de lui à une fille qui se faisait passer pour une autre de 14 ans. Non, je te parle pas de ce truc-là, je parle d'un vrai pédophile. Mais c'est un vrai pédophile, il a envoyé des photos de ses abdos à une gamine de 14 ans alors qu'il en a 19. Tu te fous de ma gueule? Ouais, c'est violent. C'est pour ça qu'avec des potes on le descend dans tous les espaces de commentaires qui existent, et qu'on crée des hashtags de bâtards pour l'enculer. Non mais attends, il l'a touché cette fille? Il a insisté pour la voir? Il l'a harcelée? Oui, il l'avait déjà harcelée, alors elle s'est créé un autre compte Twitter en se faisant passer pour une fille plus jeune qu'elle n'est, et lui il voulait la voir à poil. Et elle lui a envoyé des trucs? Oui, ils ont tout effacé, mais on voit Xenos clairement parler de sa jolie poitrine. C'est quoi qu'on voit sur internet ou YouTube exactement? Ils se sont mis à plusieurs et ont fait une vidéo où ils le descendaient ce pédophile. Alors on va revenir sur les termes. Pédophile, c'est une personne attirée par des enfants. Cette fille n'est plus une enfant, d'autant qu'elle a une poitrine donc elle est plus proche de la femme que de l'enfant. En France, la loi protège les filles de moins de 15 ans parce que leur corps de femme cache quand même une personne qui sort de l'enfance et qui rentre dans un monde d'adulte. Mais c'est jeune 14 ans. Oui, mais il en a 19, ils ont 5 ans d'écart, et à cet âge ça joue, mais dans le cas où les deux sont consentants, moi ça me choque pas. Un mec de 25 ans là c'est moins banal, mais tout dépend de la maturité de chacun. C'est une gosse putain, je te trouve vachement laxiste. As-tu déjà vu les photos que regardent les pédophiles? As-tu déjà discuté avec un charmeur d'enfants capable de se les taper? Il y en a et il faut les chasser comme des sorcières et les brûler. Ça reste une fille de 14 ans qui souffre. Alors pourquoi n'a-t-elle pas mis en ligne le premier harcèlement? Parce que c'était sur son vrai compte Twitter. C'est quoi le problème? Il est facile de flouter des éléments et si elle voulait vraiment que ça cesse, elle aurait montré ce harcèlement-là. Tu défends Xenos l'allumeur de petite fille, la petite salope. J'ai bien compris que tu ne l'aimais pas. Moi-même je suis pas fan du contenu, mais je suis plus énervé par les petites putes qui se mettent à plusieurs pour proférer des accusations lourdes de conséquences, en profitant de leur petite notoriété pour monter toute une communauté contre un mec, en proférant leur argument de rageux. Non, il dénonce des faits. La loi dit bien de ne pas toucher aux filles de moins de 15 ans, point. Depuis quand des mecs qui vomissent leurs mots, à propos de chaînes de youtubeurs, en jugeant du haut de leurs milliers d'abonnés un mec, en portant des accusations, ils ne savent même pas ce que veut dire pédophile, et ils jonglent avec le mot, non sans montrer une fierté d'écraser un mec qu'ils n'aiment pas. Oui mais Xenos a une chaîne cancer, il fait pas mal de vidéos commentées, et un peu de drama, enfin il a toujours un peu cherché les autres pour sucer le buzz. C'est le cas de plein de gens, et que vont faire les chevaliers protecteurs des jeunes filles que quand ils sont vulnérables après un mec. Ces gens-là ont tous pour point commun d'avoir des chaînes critiques et d'avoir donné des conseils à Xenos pour faire évoluer sa chaîne. Xenos leur rétorque qu'ils n'ont rien à lui apprendre et qu'il a des milliers d'abonnés et ce ne sont pas des petites merdes de youtubeurs qui vont lui apprendre à gérer sa chaîne. Voilà, là le mec te paraît pas mauvais et diabolique, dans sa dernière vidéo il va même jusqu'à dire que tout ça était un coup monté. Ils appelant ça un prank sur YouTube, et donc il savait que le compte était faux et il voulait savoir jusqu'où iraient les gens et il analyse ce qui en ressort. En gros soit tu l'as soutenu et t'es un bon, soit tu l'as défoncé et t'as 0 sur 20, soit tu t'en bats les couilles et t'as 10 sur 20 la moyenne. Faut quand même une sacrée estime de soi pour en arriver là. Il note les réactions des gens comme un dieu le ferait pour nos actes. Oui tu le vois, ce mec est une ordure de première. Il dit qu'un petit bisou sur la bouche d'une gamine quand tu as le BAFA, et que tu gères une colo, c'est pas méchant, que ses origines japonaises font de lui un mec qui peut craquer sur les lolis. Non, pour moi ça ne justifie toujours pas que des branleurs viennent salir son image en public comme on faisait au Moyen-Âge dans la vraie vie. Ces abrutis de critiques auraient pu le mener au bûcher. Ils sont de toute façon tellement remontés contre lui qu'il serait capable de boire un coup après sa mort pour fêter ça. En fait toi t'aimes pas les youtubeurs critiques. Pas tous, en Tox Collaboy j'aime bien, le personnage antipathique je suis pas fan à la base, mais il sait le rendre attachant, on se sent pas attaqué par ses critiques. Les autres genres, Sir Gibbsy j'aime pas. Ah, et pourquoi? Ce mec est juste une sous-merde, et a trop pris la grosse tête. Il fait plein de vidéos intéressantes sur les sujets qu'il maîtrise, et j'aime cette facette de lui. Après quand il fait ses critiques dramatiques contre le drama, ou d'autres chaînes, il est juste un acteur qui a une chaîne YouTube de plusieurs milliers d'abonnés. Il était contre le drama, mais lui se donnait le droit d'en faire. Il aime pas qu'on le critique non plus. Comment trop j'aimerais faire une analyse de sa chaîne qui doit être parfaite. Tu veux qu'on fasse ça? Ok, on fait ça dans une prochaine vidéo. Tu veux conclure sur Xenos le pédo? On comprend ma position, je suis mère de famille et si ma fille se faisait harceler de la sorte, je n'aurais pas pris le plaisir qu'ont pris ces mecs en défonçant un personnage public en l'accusant de faits graves. Même s'ils sont avérés, ce n'est pas à elle de se faire justice. Le personnage de Xenos me dégoûte humainement pour plusieurs raisons qui me sont propres et qui ne traitent que du contenu de sa chaîne. Je ne vais pas aller chercher un dossier sur lui pour le casser pour autant. Les autres petites fiottes, Maxella, ton acharnement est ridicule. Tu te caches derrière tes jeux pour clasher des gens et ça me dérange pas, j'aime bien. Mais quand tu le fais en t'acharnant sur un mec et en continuant à le traiter de pédophile, putain va t'acheter un dictionnaire et prends la définition de pédophile et ancre-la toi dans la tête.
Tu fais tellement de bonnes choses et t'es là à faire un live avec les 3 autres mousquetaires en papier. Yverdell, ta chaîne a été supprimée avec tes 2000 abonnés? C'est normal, c'était de la critique low cost. Il suffit de regarder ton décor. Tes 3 expressions te rendent à peine crédible. On a l'impression que c'est à chaque qu'on viole à chaque fois. Oh, ce regard de haine, ça fait peur au kikou qui te menace de mort et tu dis t'embêter la chatte à ta mère? Oui, il est normal que des enfants t'en veuillent quand tu critiques leur modèle avec peut-être oui des arguments constructifs. Mais une telle haine, tu n'étais rien avant Xenos et aujourd'hui tu existes à travers le vide qu'il y a entre 2 mots de ta critique à faire pâlir une hirondelle. Achète-toi une dignité et partage-la avec tes potes youtubeurs puis ta critique. Dramato, je veux de l'oseille car je suis un chômeur qui veut percer sur YouTube en défonçant les autres et vos darons au passage. Sir Gibbsy, toi tu me fais rire, t'es le plus vieux gamin de la bande. Tu es leur guide et leur inspiration, c'est dire à quel point on a affaire à une bonne brochette de vomi moralisateur et dégradant pour assouvir ta soif de drama. Tu aimes que l'on te voit comme un connard et tu considères les gens en désaccord avec toi comme des merdes. Ce n'est que pour satisfaire ton ego qui lui est parfois en mode merde et d'autres fois en mode dieu du YouTube game. Ton contenu, s'il y avait pas YouTube et le blabla qu'on peut faire dessus, algorithme, abonnés, chaîne de top. Enfin voilà, ça c'est les sujets qui violent le cerveau de l'enfant. Et dont tout viveur, non youtubeur en a rien à foutre. Monte une chaîne tuto pour être youtubeur, et dis ce qu'il faut faire au lieu de mal parler de ce qu'il ne faut pas faire. Waouh, c'était long, t'as fini? Oups, pardon, je me suis emporté, oui désolé. Pas de problème, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine fois on critique un peu plus de manière construite les youtubeurs critiques, qui parfois font du bon travail, et d'autres fois se laissent bouffer par leur personnalité de Jean Kevin. Je suis pas fragile et je suis méchant. Oh là, je vais tout brûler avec mon hashtag. À bientôt les gens, et kiffez la vie, parce que elle vous kiffe.